Aucun besoin d'assistance pour Elisa ce matin. C'est en solo, ou presque, que l'étudiante malvoyante depuis sa naissance se promène en ville. Car dans sa main, une canne blanche ultra connectée la guide. Quand l'obstacle est un petit peu éloigné de moi, ça fait un bruit ralenti et très, très grave. Mais quand l'obstacle se rapproche de moi, ça fait un bruit du coup accéléré et plus aigu. Du coup, ça sécurise énormément les trajets. Et du coup, mes parents sont aussi plus en confiance pour me laisser sortir toute seule. Et oui, car en extérieur, pour les personnes mâles ou non-voyantes, le danger est partout, même en hauteur. Alors fixé à sa canne, Rango, c'est son nom, détecte et informe la jeune fille des potentiels obstacles présents sur sa route. Il peut aussi la géolocaliser en direct et même l'aider à emprunter les transports en commun. Direction Gare du Nord, prochain départ dans moins d'une minute de Hôtel de Ville, à 89 mètres. Tu indiques tout sur les bus, c'est ça ? Oui, c'est ça. La direction, quand est-ce qu'il s'en va, dans une minute exemple, enfin dans moins d'une minute, le nom du bus. C'est très révolutionnaire ce truc-là. Une révolution d'une valeur de 2000 € offerte par le Lions Club des Hauts-de-France à une trentaine de personnes de la région, dont Elisa. Et si le prix de Rango peut sembler exorbitant, pour l'association, cela pourrait permettre aux communes de faire des économies, notamment sur l'aménagement des lieux publics en faveur des personnes malvoyantes. Il y a en France à peu près 300 000 personnes aveugles et 2 millions de personnes déficientes visuelles. Il y a vraiment un gros marché pour aider les gens sans que ça ne coûte non plus très cher à la collectivité, parce qu'il y a des endroits reculés où ça peut être justement un déficient visuel qui habite et il sort de chez lui, il n'a rien, il n'a aucun guidage, il n'a pas de picot au sol, il n'a rien du tout. La canne, il est partout chez lui. En France, plus de 500 personnes utilisent le dispositif Rango. Le Lions Club des Hauts-de-France envisage déjà une levée de fonds pour continuer à distribuer les cannes connectées.